Bah, j'ai déjà eu une image, d'Élodie. Elle Mmh. était comme, tu sais, les astronautes là dans une Flottant? combinaison flottante. Tu sais, quand, tu les vois un peu flotter dans l'espace là, bah, c'est En la même chose. apesanteur. Ouais, c'est pareil, la même chose. J'ai eu D'accord. cette, c avec un tu sais le cordon là qu'on voit, Oui, du coup qui les qui relie à relie. Mmh. leur station ou quoi que ce soit, bah, il y avait cette espèce de cordon aussi, mais comme, dans le vide. Ça me fait penser aussi, tu sais, le cordon ombilical aussi. En tout cas, c'est ce qui me venait C'est ça. en même temps, comme s'il y avait pas d'attache chez Élodie. Il y a pas d'attache, en fait. Il y a un cordon aussi? Tu vois un cordon qui flotte aussi? Ouais, il y a un cordon, mais il y a pas d'attache. Ah, d'accord, OK. Parce que le cordon ombilical, c'est quand même relié notamment à Au la placenta, mère, bien sûr, oui. tout ça. Bah, elle, c'est comme si elle était flottante là, dans cette espèce de combinaison, mais il y Mmh. a pas d'attache. D'accord, Ce cordon, il flotte aussi. d'accord. Est-ce que avant d'entrer en contact complètement avec Élodie, tu pourrais regarder la connexion, tout ce qui s'est passé avant, ces perturbations? Bah, tout de suite, ce que je vois, c'est ce cordon-là aussi. Mmh. Comme si ce cordon, il était pas rattaché, en fait, il était pas connecté. Il y a, on peut le voir comme ça aussi. D'accord, bien. Donc du coup, connexion, c'est au gré du vent, tu vois? C'est un peu l'idée. Au gré du vent. Ouais. En tout cas, c'était très indicateur, de certaines choses qui se passent Mmh mh. dans son espace. Bien. Alors maintenant, Valérie, peux-tu contacter Élodie? Ouais, la difficulté à revenir l'ici et maintenant, tu vois? Ça, c'est je le ressens très fortement. Elle essaie, elle met beaucoup d'efforts, hein, elle fait beaucoup d'efforts pour ça, D'accord. mais c'est très difficile pour elle, quoi. C'est pas naturel d'une certaine façon. Donc Mmh. là, je la vois, elle est toujours, bah, je la vois flottante, hein, comme tout à l'heure, Oui. en apesanteur. Tu peux de toute façon, te mettre à sa portée et la suivre dans Heu son flottement. Ouais, parce que dans son flottement, Sinon c'est ça comme va si être, elle arrivait compliqué. pas à bouger d'elle-même, tu vois? D'accord. Quoi, elle arrive à bouger, à OK, avoir certains mouvements, mais c'est très, très limité. d'accord. Donc tu me confirmes que c'est bien Élodie qui est avec toi là? Ouais, c'est bien elle. Si tu prends de la distance, tu peux regarder, si elle se trouve dans un espace, spécial, dans un Dans cadre spécial? Bah, comme le ciel, étoilé, tu vois? C'est la même Ouais, chose. carrément, d'accord. Ouais, OK. l'espace, c'est vraiment l'espace. Et le cordon qui flotte, et il est relié à quelle partie d'elle en fait, ou quelle zone? Ce que je vois, c'est que c'est relié dans le dos, Mmh. son cordon là. Oui, au milieu, va vers le bas? Dis-moi. Plutôt vers le milieu, vers les reins, par là. Mmh. Un D'accord, petit peu même en dessous des reins. d'accord. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? C'est possible? Alors là, je lui parle, je vais voir, c'est possible de communiquer avec elle, mais c'est comme si elle répondait pas quand elle, voudrait, en fait. Il y a un décalage? Ouais, il y a comme un décalage. En fait, elle est en train de subir quelque part, tu vois? Elle est pas, là, par exemple, elle voudrait parler, bah, y arrive pas Mmh. et hem et c'est pas la volonté qui lui en manque, mais c'est comme si elle y arrivait pas. C'est comme OK. si ça lui répond, tu vois? Son corps, il lui répond pas, en fait. OK. On a juste besoin, qu'elle nous fasse un signe. Elle capte ce que tu dis, Elle elle fait ouais, elle capte. fait ça, tu vois? Tu vois? Elle fait ça. Si elle accepte qu'on continue avec elle pendant toute la durée de cette session, on Ouais, aille parce voir ce que, qui se passe. d'un seul coup, elle se retourne, tu vois? Là, elle est retournée et elle arrive même plus à faire face, OK, regarder. elle fait un geste de la main, Donc elle a fait et elle elle est a fait d'accord. ça, je pense que c'était OK parce que tout de suite, quand elle a réussi à faire ça.
Ok, alors puisqu'elle a fait ça, ça veut dire que on peut agir. On va voir tout de suite, de toute Mmh. façon, si ça fonctionne, ça veut dire que c'est ok. En son nom, dans toute cette session. Donc, elle s'est retournée. Regarde, tu vas juste prendre l'information, Valérie, pour voir pourquoi elle s'est retournée alors qu'on lui demandait juste une Bah, en fait, acceptation. Qu'est-ce qui pa l'a fait se parce retourner? parce qu'en fait, il y a comme des mouvements aléatoires, hein, qu'elle ne contrôle Mhm. pas Ouais. et ces mouvements aléatoires, bah, ça en fait partie, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui l'a fait bouger comme ça? Sa combinaison. Ok. Alors, tu vas simplement faire un court-circuit sur cette combinaison, Valérie. Ouais, en fait, cette combinaison, c'est comme si elle était, au niveau de la densité complètement différente par rapport à elle. Du Est-ce que coup, ça la met en flottaison tout le temps. D'accord. Est-ce que cette combinaison, si tu la touches, correspond à une création, à sa fréquence à elle? Ça me fait penser aux premiers hommes sur la Lune, pseudo Lune. Oui, aux pseudo premiers hommes sur la Lune. D'accord. Ouais, ça me fait penser à ça comme si, tu sais, c'est un mauvais signe un mauvais film de série B, bah, c'est la même chose, en fait. C'est comme si elle Ok. était dans un décor, que, ben, en fait, ça ressemble, mais ça c'en est pas. Élodie sur la Lune. C'est le titre Ouais, du film. ouais, c'est ça. Ok. Elle dit qu'elle a été envoyée là-bas aussi, Sur la Lune. sur la Lune. Il n'y a pas de En hasard même si elle temps apparaît dans cette tenue, de toute façon. ouais, Ok. en même temps que ces hommes aussi, c'est ce qu'elle dit. Quels hommes? Quels hommes Elle fait-elle parle parle-t-elle? elle parle des hommes qui ont été sur la Lune. Pas de ceux qu'on a vus à la télé? Si, elle Mhm. dit qu'elle était là-bas aussi, elle. D'accord. Est-ce qu'ils y étaient réellement d'ailleurs? Ou est-ce que c'est Non, une partie de leur corps, hein, je veux dire, une partie subliminale de ces oui, hommes qui étaient là, ouais, c'est ça, que ce c'est soit clair. on peut le voir comme ça de façon, fantasmée, en fait, c'est ce qu'elle me dit. Mhm. C'est comme s'ils y avaient été réellement, Ouais. mais pas corporellement, en fait. Ah, C'est ce qu'elle dit. intéressant. Et que fait-elle sur la Lune? Elle y est toujours, en fait, c'est ce qu'elle Oui, dit. Elle dit elle est pas réellement sur la Lune, mais elle est comme en train dans la d'orbiter. sphère. Ouais. Elle orbite, en fait, elle est comme dans une dérive. D'accord. Elle dit: «J'y étais aussi, à Oui, cette époque-là», c'est ce qu'elle dit. d'accord. Et donc, ils sont toujours avec elle en orbite ou ailleurs dans cette sphère, dans cette zone? Elle dit: «On a été bloqués là-bas. Ah, ah. On a Depuis été combien? bloqués là-bas pour qu'on ferme notre bouche», c'est ce qu'elle dit. D'accord. Autrement dit, une partie d'elle est toujours en train d'orbiter sur la Lune, quoi. Ouais, elle est toujours, à proximité, en tout cas. C'est comme, s'il y avait une partie d'elle qui était toujours en train de vivre ça, parce que pour l'époque, on leur avait, comme, promis des choses, en fait et c'était, de pouvoir entrer dans l'histoire aussi de vivre ça, quelque part hein. et Mhm. heu et quelque part et ben, elle y est toujours, hein, d'une certaine façon. Alors, est-ce qu'il s'agit quand on parle de cette mission sur la Lune, il y en a eu plusieurs, on le sait. Mmh mh. Est-ce qu'elle a un nom, cette mission? C'est la Apol mission? Oui, J'entends Apollo 13. d'accord. Apollo 13. Ouais. Ok. Donc, elle faisait partie. Comment ça s'est passé C'est pas ceux exactement? qui sont passés à la télé, c'est ce qu'elle dit, hein. D'accord, ça n'est C'est-à-dire, d'autres. c'est qu'il y a eu D'autres comme essais? il y a eu comme, une équipe qui a été montée. Ces équipes, ils sont réellement allés sur la Lune dans le sens mais pas corporellement et dont elle faisait partie et par contre, il y a eu pour le show, bah, Un montage vidéo. toutes les prises d'images avec, des acteurs, c'est ce qu'elle dit aussi. Hmm.
Elle fait, moi, j'étais pas une actrice. Donc, en résumé, il y a réellement eu des humains sur la Lune et d'autres fictifs, en fait, des films, des Oui, montages. D'accord. oui, c'est ça. Ok. Parce qu'en fait, il fallait tout ça, c'était, pour de l'argent, en fait. C'était vraiment, financier. Le fait que, il fallait que les hommes soient sur le quoi, aillent sur la Lune, que ça réussisse, que ceci, que cela. Oui, il y avait C'était des que enjeux. Hmm. c'était que des enjeux financiers et il fallait que ça soit, que ça soit, idéalisé, quoi, quelque part, d'une certaine façon. Que ça Donc, il y a eu soit, ouais. ce tournage, il y a eu ces films qui ont été faits avec des acteurs qui Il fallait sont que ce soit, soi-disant ouais. des astronautes et tout ça. Il fallait que ce soit hollywoodien quelque part. Hmm. Complètement. Euh, Et il fallait que ça soit parfait. Sauf que, l'envers du décor, c'était cette mission, avec ces individus qui ils étaient 6 et ces 6 en fait, ils sont allés sur la Lune, mais encore une fois, elle dit pas en chair et en os. On y a en été projection. de façon subtile, oui. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Oui, parce que techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question aujourd'hui sur la capacité d'une fusée telle qu'on la voit de passer une certaine zone en fait et de C'est impossible, c'est- c'est ce voilà. qu'elle dit. Donc ça, ce qu'on croit, c'est impossible. D'ailleurs, on a vu il y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo où on voyait des essais d'Elon Musk que ça explose carrément, tu vois, Oui. ça passe pas une certaine couche, hein. Je suis pas spécialiste de Ben ça, non, parce mais qu'on est enfermé en fait, donc voilà, c'est ça. ça peut Ok. pas passer. Donc et elle le sait, elle sait que ça peut pas passer. Ok. Alors, c'est Par contre, intéressant tout ça. on peut y aller, subtilement, c'est ce qu'elle dit. On peut y aller D'accord. Et quelle subtilement. était la raison pour laquelle des humains, bon, il y avait des enjeux financiers, ok, Oui. ils avaient des contreparties, ok, mais quel était l'enjeu recherché? Pourquoi ils devaient aller là-bas? Quelle expérience? Le pouvoir en fait. C'était aussi des prises de pouvoir, des États-Unis parce que c'était dans une guerre froide aussi, c'est ce qu'elle explique. Donc il y avait vraiment des enjeux, économiques certes, mais aussi politiques. Oui, ça c'est ce qui se passe sur Terre, mais on sait qu'au-delà, il y a d'autres factions qui tiennent les commandes en fait. Bah, elle dit de toute façon ce qu'ils nous ont envoyé sur, la Lune, c'est pas humain, quoi. C'est ça. C'est pas humain. C'est Parce que justement. entre les la guerre froide, c'était pas des humains qui s'affrontaient, ce qu'elle Alors, dit. quelle faction? Ah bah, Entre qui et qui? il y a du reptile, ça c'est sûr, à l'époque, il y avait du reptile. Ouais, c'est ce Deux qu'elle sortes dit. c'était uniquement des reptiles ou d'autres espèces? Non, il y avait reptile, notamment Ok. reptile, voilà, c'est ce qu'elle dit. Donc, ils se faisaient la guéguerre aussi pour Bah, pour le avoir territoire, en fait. question toujours de territoire. Ce qui se traduit sur Terre par la même chose en fait. Parce que ce qui, me fait voir, c'est que la Terre était, à l'époque divisée en 4. Mhm. Il y Ah, avait 4 d'accord. factions qui s'affrontaient, hein, en permanence Oui. et c'est à coup de «technologie» entre guillemets, que ça faisait, des coups d'éclat, quoi et plus, il y avait de la technologie, plus il y avait des enjeux financiers, plus ils étaient, d'une certaine façon, certains de pouvoir rallier, la population à eux, en fait. C'est comme s'ils essayaient d'avoir, la population de leur côté, d'une certaine façon. Mhm. D'accord. Et Parce qu'ils pardon. pouvaient pas faire la guerre à tous les humains, c'était pas possible. Mhm. Donc il fallait quelque chose qui rallie Ok. et là, notamment, bah, c'était, le pas sur, l'homme sur la La Lune, conquête la spatiale. conquête spatiale, quoi. Mmh. Ah, d'accord. Et donc, elle était une femme? Non, 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 elle était pas femme, elle était homme. Elle était homme. Ouais. D'accord. Et quelle était sa mission exacte? Bah, d'aller là-bas, en fait, mais Oui, subtilement, c'est ce qu'elle dit. oui. Parce qu'il fallait qu'on puisse, rapporter des images d'une certaine façon.
qui soit identique d'une certaine façon, qui calque vraiment à la réalité. C'est comme, tu vois, c'est bizarre parce que ça me fait penser un peu à l'armée des 12 singes et tout ça, quoi. C'est comme si c'était des équipes qui étaient triées sur le volet, Mhm. que c'était des êtres humains qui étaient triés sur le volet pour leur capacité, en fait, assez Psychique. psychique, Télépsychique, oui. ouais, qui était assez particulière. Et en fonction de ça, bah, ils avaient des missions, en fait. C'est pour ça que je pose la question. Sa mission, Mm. c'était donc d'établir comme une cartographie Oui, il fallait que ça soit que plausible, les que ça voilà, ressemble à... c'est ça. Il fallait que ça soit le plus, possible, carrément de le dire, possible quoi, ouais. Il fallait que ça soit possible, Plausible. plausible, Mhm. et réel, en fait. Donc pour ça, il fallait qu'ils y aillent. Mais ils pouvaient pas y aller physiquement parce ils peuvent pas y aller physiquement. C'est pas possible. Même aujourd'hui, c'est pas possible d'y aller. Mhm. Donc il fallait qu'ils puissent y aller. Beh et la moindre, des façons d'y aller, c'était d'y aller subtilement, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui était utilisé comme matériel? C'était juste leur capacité ou il y avait Alors aussi une alors assistance technologique dans des non, souterrains, tu sais, alors elle dit: «Bah, ça, c'est de tout la NASA, par exemple? l'infrastructure, bien sûr», mais L'infrastructure, oui. c'était quand même relativement petit parce que, Oui. il fallait que ça se sache pas et plus ça aurait pris de l'ampleur, plus ça aurait pu être su. Donc là, c'était vraiment une toute petite organisation, un corpuscule, c'est ce qu'elle dit. Il y avait D'accord. très peu Ultra de secret, quoi. décideurs. Ouais, c'est ça. Il y avait très peu de décideurs et il y avait, une faction qui était, de chaque côté, on peut le voir comme ça et ces factions, bah, en fait, ils se sont quand même entendus pour pouvoir créer cet événement-là, pour après, récupérer, bah, de l'énergie, tout un tas de choses, quoi, aussi. Parce que mondialement, le fait d'avoir été, hem diffusé sur les ondes, télévisuelles et tout ça, bah, ça a ramené beaucoup, beaucoup d'énergie, en fait. Ça a ramené énormément d'énergie. D'accord. C'est parce que tous tous les humains, quasiment tous les humains, ont cru à cette histoire, en fait, à ces images. Ah bah, ils y ont carrément cru, oui, Et il y en a certains qui y il y en croient a qui y encore. croient encore, ouais. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils récupèrent donc comme énergie juste parce que ben des humains regardent ces images et y croient? Ouais, parce qu'il y a une espèce de fascination, quoi et D'accord. pour, l'être humain, qu'ils ont été, quelque part, cette équipe de doublure, hein, c'est ce qu'elle dit, hein, parce que de toute façon, ils y ont jamais été. Mais, c'est comme si, ces équipes de doublure, c'était, des effigies pour récupérer toute cette énergie qui ont été, projetées, en eux, quoi, tu vois? C'est un peu Mmh. l'idée, par toute la population mondiale, hein, il y a pas que, certains individus. Ouais, d'accord. Donc Élodie, fait partie de cette équipe, Oui, et travaille dans des c'est conditions ultra ça. secrètes. Voilà, Mmh, ouais. à ce moment-là, elle s'appelait pas Élodie bien sûr Non. et Douglas, c'est ce que j'entends. Mmh. Douglas, Ouais. d'accord. Ah ben, tu vois, si l'information arrive, c'est toujours intéressant et Mmh. donc, est-ce qu'il y a des archives quelque part? Oui, Je suis en train de me poser la question. Ouais? oui, il y a des archives, sous forme de bande magnétique, c'est ce qu'elle dit. Mmh. Bah, de toute façon, à l'époque, à part ça, on n'avait pas beaucoup de possibilités que de mettre ça sous forme de bande magnétique. Mais D'accord. ça a été codé, en fait, c'est des archives qui ont été codées et bah, qui sont bien planquées, quoi, hein. Oui, ça on se doute bien et est-ce qu'elles sont utilisées ces archives ou c'est juste, Elles ont été exploitées déjà, d'accord. notamment pour créer, ce film qui a été fait, notamment, elle dit par la NASA, hein, Oui, voilà. Donc ce film a été fait en fonction de ces archives, oui,
On a parlé de Stanley Kubrick comme réalisateur. Et d'ailleurs, Oui. lui-même Mm. a fait une vidéo où il le dit. Bah, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tu sais, tout est tellement Il faut, falsifié que. ouais, c'est noyer le poisson aussi. Il faut noyer le poisson tout le temps. Si tu veux, il y a pas de gens réellement très connus qui soient mêlés à ça. Parce que Mhm. ça pouvait pas être le cas, en tout cas. Sinon, il y aurait eu trop de risques. Voilà. Ça veut dire que si tu soulèves une couche, tu te dis, ah, ça y est, on sait maintenant que c'est comme ça, mais en fait, ça cache d'autres couches beaucoup Ouais, plus ouais. profondes et Mm. bon, ça, C'est ça ça. Donc, fonctionne aussi comme ça. il dit, bon, Kubrick, à cette époque-là, bon, il était connu, mais pas, voilà, après, mais c'était pas, lui, Euh, c'était vraiment juste une possibilité de pouvoir parler de choses, en fait, encore pour fasciner, pour ramener un peu les théories du complot, tout ça, quoi. Et il était Parce que tout peut-être est lui contrôlé. aussi, ouais, c'est ça, lui C'est ce aussi était que certainement sous la coupe de, sous contrôle. oui, sous contrôle complètement. Bien, ok. Donc, Douglas, à cette époque-là, donc, accomplit sa Mm. mission. Ouais. En fait, Mhm. ils sont dans le désert. Ce que je vois, c'est qu'ils sont dans une espèce de mini-base dans le désert. Ok. Ça me fait penser au désert du Nevada aux États-Unis. Ils sont sur des espèces de plans inclinés et ils sont comme dans un état de conscience modifié sur ces plans Sur ces plans, d'accord, ok. inclinés. Et il y a des espèces de trucs autour de leur tête, comme un cercle. Mhm. Et ils ont la tête plus basse que les pieds, c'est ce que je vois. D'accord. Et il y a une certaine inclinaison qui est, Qui favorise qui est, l'irrigation du cerveau, donc qui pour est, la projection. qui est utilisée, ouais, c'est ça. Ok. Et en fonction de ça, après, ben, ils arrivent à se servir de leur corps astral pour partir après. C'est ce que D'accord. je vois là. C'est comme s'ils ils se décorporaient, ils sortent de leur corps astral sort du corps physique et ils partent en fait. Et là, je les vois dans les combinaisons par contre. C'est D'accord. comme si c'était son corps astral encore qui était flottant comme ça. D'accord. C'est comme un véhicule, c'est ce qu'elle dit. C'est une technologie? Bah, le corps astral, c'est Mais naturel, c'est le corps naturel. astral, c'est naturel, mais est-ce qu'il y a une technologie quand même qui est utilisée justement Bah, ce en- plan-là, cette c'est ça. espèce de plan-là, parce que ce plan, en fait, ça libère des ondes, on peut le voir comme ça. Et l'anneau qui a tout autour de sa tête, ça crée une onde de forme. Et cette onde de forme, ça crée euh, un- quelque chose de propice pour pouvoir sortir le corps astral du corps physique. D'accord. Alors, à quel moment, donc Douglas, cette partie de lui qui voyageait, qui projetait dans cet espace lunaire, à quel moment il décide qu'il restera là-bas en fait? Comment ça se passe? Bah, en C'est pas lui fait, qui décide, hein, je veux dire, c'est non, c'est pas lui. Il y a été, il y est jamais revenu. C'est comme s'il ne revenait jamais. Il est une fois jamais qu'il a revenu. donné ses informations, il a quand même donné les informations, fourni les informations En voulues, fait, les informations reviennent en automatiquement? continu, en Ok, continu. C'est-à-dire que le corps qui est sur ce plan incliné, oui, il peut ramener l'information, en fait. d'accord, Il peut la parler, comme moi je fais là, en fait. ouais, c'est C'est la même ça, chose. c'est la même chose, ok, Ouais. Et du coup, il ramène toute l'information. Et si tu veux, c'est pour ça qu'il y a 6 individus, parce qu'il n'est pas seul. ok. Tout simplement parce qu'il y a des recoupements qui sont faits Est-ce pour une qu'il y plus a grande des, comme des, véracité.
est-ce qu'il y a comme des technologies, enfin des technologies qui transmettent aussi les impulsions du cerveau sur des écrans pour je dirais à ce moment, à cette époque-là, est-ce que ça existe déjà, Non, ce genre de non, choses-là? non, ils le font pas ça. D'accord, Vraiment, ils racontent, ils d'accord, décrivent, parce que ce sont ok. des personnes qui sont taillées pour ça, quelque part, d'une certaine façon. Donc, ils ont vraiment une grande Capacité d'expression capacité et de description. d'expression, Ok. de vraiment que ça soit minutieux, en fait. C'est ce qu'elle Mhm, dit là. d'accord. Donc, il est en projection là-bas et c'est Mm. peut-être même prévu d'ores et déjà sans qu'il le sache qu'il restera quand même là-bas quoi. Tu reviendras jamais, tu resteras flottant autour de cette. C'était pas prévu, quoi. Lui, en tout cas, Ok, le savait pas. il le savait pas. Non, il le savait pas. Pour lui, D'accord. il faisait ça, il était taillé pour ça quelque part, hein, Oui. il était Hmm. recruté pour ça. Et puis une fois que c'était terminé, ben voilà, il avait sa petite vie tranquille, mais sauf que ben là, il se retrouve un peu comme piégé finalement Hmm, c'est dans ça. cet espace. Et il est à pas pouvoir décider, quoi. Il est flottant et En il orbite. subit en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Donc ça veut dire que je vérifie quand même Mm, mm. si bon, quelquefois c'était comme si la mission ne s'arrêtait pas, qu'il transmettait toujours des informations, mais là c'est juste, ben tu restes en orbite parce qu'on veut pas que tu parles et que c'est comme s'il était coupé en deux, quoi. Ouais, c'est Fragmentation. comme s'il devait plus revenir dans son corps quelque part, tu vois. C'est Mhm. un peu l'idée parce que le fait de revenir dans son corps, tu retrouves ta conscience d'une certaine façon. Ça veut dire qu'il est Et mort sur cette expérience, au cours de cette expérience? oui, 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 il est pas revenu, il est jamais revenu. D'accord. Il est resté sur cette table Mhm. jusqu'à l'arrêt du corps. Ok, bien. Donc qu'est-ce qui se passe après? On continue le parcours Mm, de mm. Douglas qui va se réincarner? Bah, en fait, il se réincarne, mais lui, il continue toujours à évoluer Ouais. sur cet espace autour de la Lune, en tout Oui, cas. donc on sait que c'est Pour lui, Élodie, ça que c'est change rien. c'est Ouais. ça. Mais l'incarnation qui suit, c'est Élodie? Ou bien il y en Oui. a une avant, Non, non, entre, non, tu non, sais, c'est pour elle. tout. Non, Ok. non, c'est elle. Mm, mm. C'est elle et c'est comme si d'un seul coup, elle était dans un espèce de rêve, tu vois. Euh, quelque part, c'est sa vie sans être sa vie. Tu vois, c'est bizarre, hein, mais c'est comme si tu t'endors, pouf, t'es quelqu'un, puis hop, tu te réveilles, t'es quelqu'un d'autre. Mhm. Et que tu continues comme si de rien n'était, en fait. Sauf que t'as l'impression que c'est pas ta vie. C'est, t'es là, mais tu sais pas pourquoi. Quoi, c'est très particulier, en fait, hein. Oui, Ouais. C'est comme si tu as une identité, tout ça, tu peux t'identifier à ça, mais en même temps, tu crois pas, quoi. C'est, il y a comme un décalage, quelque chose qui est en décalage tout le temps. eh ben, en orbite. Ouais, c'est ça. Quand on dit en orbite, là, c'est réellement le cas. D'accord. Donc moi, je suis curieuse quand même de ce processus. Après donc son décès, donc il y a une partie de lui qui est en orbite et comment ça se Mm. passe? Et c'est cette autre partie, il y a une fragmentation là, à ce Oui, niveau-là. oui, là, complètement, oui. Oui, D'accord. oui, oui. Et donc cette partie-là, qui est enfin, la partie qui décède en fait, cette Mhm. partie-là, elle, elle erre avant de se réincarner. Enfin, elle est, on va dire, guidée vers une autre réincarnation. Bah, elle est de fait comme projetée dans un autre corps, en fait. D'accord. Il n'y a pas de décider ou quoi que ce Il n'y a soit. pas de choix. D'accord. Non, c'est comme une projection dans un autre corps. Maintenant, c'est ce corps-là. Et puis, quelque part, comme quand tu te réveilles d'un mauvais rêve, tu sais, tu te dis, ben, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas où je suis là, mais puis finalement, tu reprends le cours de ta vie comme si rien ne s'était passé. C'est bizarre, hein, mais Et ça profite à qui cette configuration, en fait, cette condition? À qui est-ce que ça profite encore?
Bah, a toujours à ces factions, en fait, qui sont toujours présentes sur Terre, hein. Mhm. D'accord. Ouais. Et ça les fait suer d'une certaine façon qu'on puisse aujourd'hui avoir de l'information. Ben, on a bien vu comment ça a Ouais. été un peu compliqué de se connecter. Tout marchait bien, puis tout d'un coup, ça s'est mis à grésiller tellement qu'on n'entendait plus Elodie qui nous parlait. Ouais, parce il y a vraiment, quelque part, tu vois, faudrait investiguer davantage sous le fait qu'il y a eu bah, le pas de l'homme sur la Lune, tout ça, Bien parce sûr, que ça cache, c'est comme si ça cachait encore d'autres choses. c'est exactement ce que j'ai pressenti, mais bon, dans ce cadre-là, faudra faire une Une enquête enquête. spécifique Ouais. là-dessus, parce que au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mm, mm. On doit savoir. Ouais. Nous sommes en droit de savoir. Bien. Déjà, il y a quand même déjà beaucoup d'informations intéressantes aussi, certaines qu'on connaissait déjà, mais aller dans le détail, c'est important aussi. Donc, là, Elodie, je veux juste savoir de quelle est la faction donc, qui est intéressée, qui s'intéresse à elle, là. Une faction de J'entends reptiliens, oui, faction de reptiliens de l'Est, en fait. de l'Est. De l'Est. C'est ce De que l'Est de j'entends. quelle Ouais. zone? De quelle contrée? De l'Est. Ah, du cosmos, pardon, pardon. Du De cosmos. l'Est, ah, d'accord. Oui. Mhm. Donc En de notre fait, univers local de, ou... de notre cosmos. C'est-à-dire que l'univers fait partie d'un cosmos. Mhm. Et le cosmos, il y a 4 factions. C'est les 4 factions dont je te parlais tout à l'heure, en fait. D'accord. Et les 4 factions, bah, en fait, elles sont là, elles sont sur Terre. Ok. Depuis un bon moment d'ailleurs, hein, depuis les années 30-40 par là. Donc Ah, si il y on... en a eu avant et il y en a eu qui sont arrivés après, en fait. Ok. Et il y en a qui sont beaucoup plus psychiques que d'autres. C'est ce que je comprends en tout cas. Mhm. Suivant ces reptiles, mais il y en a qui sont beaucoup plus psychiques que d'autres, en fait. Et il y en a qui sont plus intelligents que d'autres aussi. D'accord. Et bah, on parle de chefs d'État aussi, on parle de choses comme ça. Quand tu parles de faction de reptiles de l'Est, ça correspond aussi en zone terrestre à l'Est, sur la Terre? Non, Ou pas bien ça n'a pas forcément. de Non, non, rapport? non, non, D'accord. non, Comme ça. c'est au niveau cosmologique. C'est surtout ça. Mhm. Mhm. D'accord. Mais en tout cas, oui, il y a plusieurs factions, notamment à l'est, et à l'ouest. Oui, il y en a 2 principales, quoi. Après, il y a les 4, elles sont sur Terre de toute façon. Ok. Euh, donc, est-ce que Elodie, actuellement, dans cette incarnation, leur fournit de l'énergie ou bien c'est juste on garde la main sur elle parce que ça peut servir? Bah, de toute façon, Ou les deux? elle fournit toujours de l'énergie au système, ça c'est clair, puisqu'elle est reliée à ce système-là. Voilà. Et Mhm. puis, elle a été introduite, en tout cas, dans ce plan-là, pour servir ce système, bien sûr. Elle est pas, pour elle, elle servait pas un système, elle servait, un intérêt, en fait, qui était son pays, quelque part. Mais finalement, non, non, elle sert le système, toujours. Elle Mhm. en sort c'est comme si tu en sortais pas après. Tu rentres dedans et tu ne sors plus. Mhm. Petit piégé. C'est le but, c'est de plus pouvoir sortir, quoi. Ah, d'accord. Bon, ok. Alors, ce que tu as dit, une chose importante, c'est que elle, à cette époque-là, elle était dans la motivation, on va dire, dans l'intention de servir son pays. Oui, oui, parce Ça, qu'elle était militaire, en fait. ah, Elle était, faisait oui, partie de l'armée. militaire. Oui, oui, Mhm. oui. C'était comme une une faction d'élite un peu, tu vois? On peut le voir comme ça un Mais peu. secrète, bien Mais sûr. psychique, en fait, c'était psychique. C'était vraiment, ouais, secret.
Tu sais, ça me renvoie à ce dont on entend beaucoup parler aussi en ce moment, les programmes spatiaux secrets, tu vois. Oui. Donc, Mm. on peut dire qu'elle fait partie de ces programmes-là. Bah, c'est ça, oui, on peut le voir Voilà. comme ça, oui. Oui, oui, complètement. D'accord. D'accord. Mais ce sont des militaires, quoi. À la base, ce sont des civils qui ont été recrutés, qui sont devenus militaires. Ils leur ont mis un statut pour, voilà, tout simplement pour avoir une légitimité quelque part. Mhm. Mais voilà, sinon, ça peut être monsieur et madame tout le monde, quelque part. Oui. D'accord. Sauf qu'ils ont des capacités psychiques hors normes, Mhm. importants. Oui. D'accord. Donc, bah, il y a des sélections hein, qui se font, bien Oui, sûr, au cours il y a des des... tests, en fait. Il y a des tests, voilà. Ils sont testés et en fonction de ces tests, parce qu'il y a aussi comme s'il les mettait dans une espèce de douleur et il est passé au paroxysme de cette douleur pour voir s'il continue à fonctionner ou pas. Quoi, il y a plein de tests hein, Et de physiques, conditionnement. Et de ouais, et de conditionnement. À conditionnement partir du aussi. moment où ils Oui, détectent qu'il y a des tests, oui. ok. Mhm. Ils sont vraiment triés sur le volet, quoi. C'est le cas de dire. Il y a pas 150 personnes comme ça sur Terre, quoi, tu vois. Mhm. D'accord. D'accord. Intéressant. Donc, on va revenir avec cette histoire. Donc, juste avant que Douglas, j'aimerais que tu ailles à un moment, donc avant que Douglas prenne cette décision, peut-être il a déjà eu un contact dans son milieu. J'aimerais que tu choisisses un moment où tu peux le contacter, mais juste avant qu'il se passe qu'il accepte cette mission en tout cas. Ouais, il était un petit peu en marge de la société déjà quelque part parce que très déçu par beaucoup de choses en fait. Et, Ok. euh, et là, je le vois, il se questionne beaucoup en fait. Et il se demande qu'est-ce qui pourrait être utile, en tout cas. À quoi il pourrait être utile, c'est ce qu'il Il est se dit. déjà engagé. Là, non, il n'est pas engagé encore. D'accord. Donc c'est un questionnement comme existentiel, quoi. Qu'il se... Ouais, ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'il vit en fait. Il a l'impression que c'est complètement ridicule. Il dit les enjeux politiques sont complètement ridicules. On marche sur la tête, quoi. C'est ce qu'il dit. Et Il a déjà lui, cette intelligence, quoi. ouais, il est dans une espèce de quête de sens d'une certaine façon. Oui. D'accord. Donc, comment se dirige-t-il vers, je veux dire, cette carrière, cette activité En militaire? fait, il a rencontré quelqu'un via. En fait, à l'époque, c'est comme s'il fumait du hashish ou des trucs comme ça, quand il faisait partie d'une espèce de clan de hippies ou de trucs comme ça, en tout cas. Un peu en marge de la société déjà, on peut le voir comme ça. Et en fait, il y a comme des recruteurs qui scrutent ce genre de choses pour pouvoir bah, trouver des individus. Et, euh, D'accord. Comme des et chasseurs de tête, quelque ouais, c'est un part. peu l'idée, ouais. Et en fait, parce qu'il connaissait quelqu'un et cette personne, eh ben, l'a intronisé quelque part. Voilà, on peut le voir comme ça. Et il rencontre cette personne qui commence à lui parler intelligemment et qui lui fait pointer une possibilité, en tout cas pour lui. Oui, D'accord. En fait, la faille, c'est sa quête de sens oui, dans la vie. C'est comme ouais, s'il s'ennuyait, qu'il ne sait pas ce qu'il c'est fait ça, là. c'est ça, c'est ça, Ok. Il est complètement. complètement coupé déjà de sa connexion avec lui, Oui, quelque part. oui, oui, complètement. Il est un peu marginal déjà, hein, on peut le voir comme ça. Mhm. Ouais. Ok. Il y a une espèce de marginalisation qui se fait, en tout cas. Et puis du coup, il arrive à connecter avec cette personne. Et puis cette personne, ben,
elle arrive à le motiver et tout ça et puis c'est comme ça qu'il rentre, alors il rentre dans cette faction où, ils passent des tests déjà dans un premier temps et ensuite après ils ont des entraînements quoi. Il y a des choses Bien sûr, qui se bien font. sûr. Voilà. Donc, on peut considérer qu'il était déjà repéré bien avant, puisque Mmh. ça l'amène dans un tel milieu, dans un tel milieu, il y a déjà des influences, quoi, qui le... Oh bah, ils sont déjà, ouais, super infiltrés quoi, déjà là dans ce Mhm. milieu, et c'est déjà les factions qui sont à l'œuvre là. Oui. Oui, est-ce que si tu l'observes à ce moment-là, Valérie, tu vois comme des marquages ou quelque chose, tu sais, des traceurs, un traceur sur lui, quelque part? Oui, bah, il est tracé, très rapidement. À partir du moment où il commence à passer les premiers tests, il est tracé. D'accord, bien. Ils leur font des espèces d'injections. Là, je vois des pistolets avec, une ampoule et piou, piou, ça ça leur rentre, à l'intérieur du corps. Oui. Mhm, d'accord. Intéressant parce que il y a eu un moment où tu étais flouté là pendant que tu dis. Ça doit être intéressant de Mmh. ce qu'on dit, ça doit vraiment embêter un petit peu. Bah, de toute façon, c'est le moment où les choses apparaissent et sont révélées, donc les révélateurs sont là. Mais Ouais. après, il faut quand Mmh. même être très prudent avec ces révélateurs parce que un révélateur peut en cacher un autre, hein. On Mmh peut dire mh. ça. Ok. Alors, donc, tu revois Douglas au moment où bon, ben, il est en quête de sens et c'est là qu'il va recevoir comme un flash. En flash, je veux dire les informations de tout ce que tu viens de dire. C'est comme si retour à la case départ quelque part, puisqu'il a quand même ses capacités psychiques, mais qui sont pas du Mmh. tout exploitées, dont il est peut-être pas conscient. D'ailleurs, en est-il conscient? Je me pose la question. Après, il se rend compte qu'il a des capacités qui ne sont pas forcément «normales» entre guillemets, mais pour lui, c'est normal puisqu'il est comme ça depuis C'est sa toujours normalité, d'accord. et il essaie pas de changer ça, il essaie pas de le voilà, mais par contre, le fait d'être dans un espèce de tu sais, je vois, avec des drogues et tout, ça c'est comme si ça expansait davantage et ça Oui. développe carrément, Mhm. cette conscience-là. Ça Oui, ouvre les portes. Ça ouais, ouvre c'est des ça. portes, mais bon, après, ça ouvre toutes les portes, quoi. Bah, c'est Il faut ça, être ouais. capable de filtrer et de savoir quelle porte on veut ouvrir, tout Mmh simplement. mh. Bah, faut être, en capacité de les refermer aussi, Aussi. tout simplement. Mmh. D'accord. Ben justement, un moment où il est dans... Choisis le meilleur moment, Valérie, pour lui transmettre ces informations. Ça peut être effectivement un moment où Et il bah, a ouvert écoute, toutes les portes. c'est rigolo parce que je le vois, il est allongé, Ouais. dans l'herbe et il Mhm. regarde, en fait, le ciel étoilé. Il regarde et il se pose la question de savoir ce qu'il y a, quoi, tu vois? Et voilà, il va pouvoir avoir la réponse directe. Il se dit: «Bah, qu'est-ce qu'il y a, au-delà de tout ça?» Tu vois? Il se pose la question déjà. Mhm. Bah, voilà tout ce qu'il y a après. Il reçoit toute l'information du coup, là. Du Comme une coup, ça le révélation, justement, c'est ça, pour ouais, lui. ça du coup, ça tu sais, ça le met un peu mal à l'aise, d'une certaine façon parce qu'il se dit: «Oh ben, oui, j'aurais pas imaginé ça comme ça, quelque part, mais ça me ramène un peu les pieds sur terre, quoi». Tu vois? C'est un peu l'idée. Voilà, Ça me ramène les pieds sur terre. c'est justement ce qu'il faut. C'est justement ce qu'il faut parce que rester en orbite depuis tant de temps, voilà les conséquences, quoi. Mmh. Non, du coup, il sait que s'il y va, il n'en Oui. reviendra jamais. C'est ce qu'il dit. Il dit: «Alors, du coup, je sais pas si j'ai envie de faire ça». C'est ce qu'il Mhm. dit. Il peut peut-être prendre conscience de ses capacités, de cette particularité qu'il a pour Bah, l'utiliser d'une façon différente, tout simplement. ce qu'il dit, c'est que maintenant, comme il est au courant de tout, il peut juste aller voir
il peut regarder, il peut observer sans forcément se faire bloquer, en tout cas, sans se faire injecter quoi que ce soit, sans. Il est là juste par curiosité, c'est ce qu'il dit. Mhm. En fait, il peut regarder, mais sans se retrouver dans la configuration où il était tout à l'heure. C'est parfait. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie d'organisation. Ni du Il est, programme, donc. voilà, ni de ce programme. Il est un être humain sur Terre, c'est ce qu'il dit, qui a des capacités, qui les utilise pour regarder ce qui se passe. C'est tout. En tout cas, cette expérience, même si elle n'est pas confortable pour Elodie encore actuellement, jusqu'à maintenant, en tout cas, elle est très utile dans Mm. la mesure où ça permet d'avoir des informations et peut-être c'était quelque chose aussi qu'il a permis de faire tout simplement. Oui, ça, comme il dit, ça m'a défini aussi. Donc, ça définit tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu être, en tout cas. Ouais. Mais En ça ne veut pas fait, dire qu'aujourd'hui, ça va continuer. voilà, c'est ça. Il suffit simplement qu'il refuse tout accord, pacte de toute façon et consentement à faire ce genre de mission. Maintenant, il peut le faire Mm. justement pour ramener des informations. C'est ce qu'il veut, ouais. Voilà, très bien. Il va regarder, c'est ce qu'il dit. Il dit, je vais mettre mon nez là où il faut pas, en fait. Mais sans vouloir changer le monde ou sans vouloir, c'est juste regarder ce qui se passe. Et donner des informations Voilà. et savoir, c'est tout. Mm, mm. C'est Il dit largement parce que, suffisant. ouais, bah, c'est ce qu'il dit, ouais. J'ai pas besoin de rester à vitam aeternam, là, en orbite. En réalité, de toute façon, c'est quand même une infiltration, donc c'est toujours intéressant Mm. d'avoir ces infos-là. Pour rétablir l'équilibre, en tout cas le sien. Ouais, après, il Ok, dit le reste, on s'en fout. chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Ok. Bien, Non, Valérie, là, ça y est, c'est bon, c'est ça. c'est clair pour lui. Ouais. Donc tu reviens avec Elodie maintenant en 2023. Bah, du coup, elle est un peu, c'est bizarre parce que pour elle, c'est comme si ça sonne du coq à l'âne, tu sais, toing, toing. Puis elle se dit, bon, qu'est-ce que, c'est que, encore une fois, je viens de me réveiller, j'ai fait un mauvais rêve en fait, et ok, je suis là. Elle regarde sa main, tu sais, elle regarde sa main, elle dit, bah oui, c'est un moyen pour moi pour voir si je suis Si c'est réelle, réel. c'est ce Mhm. qu'elle dit. Et OK, elle a réintégré du coup, son corps, astral, c'est ce qu'elle dit. Elle dit: «J'ai réintégré mon corps astral dans mon corps physique». Enfin, c'est comme si elle se sentait vivante, c'est Eh ce qu'elle oui, elle dit. est plus flottante en fait. Donc voilà, c'est Ouais, ça. elle Ok. se sent vivante là. Et puis il va pouvoir y avoir une gestion normale de mes corps, quoi, c'est ce qu'elle dit. Avant, c'est comme si, son corps, bah, il avait une vie et puis elle avait une autre, quoi. Un peu, c'est un peu l'idée. Elle dit: «Là, maintenant, il va y avoir une cohérence». Donc du coup, tout va pouvoir se pacifier. D'accord. Bien. Parce que du coup, au niveau émotionnel, ça débordait en permanence, c'est ce qu'elle dit. Mhm. Vu que le corps astral, il était pas géré. Donc c'était, un peu à l'arrache. Oui. Et puis donc il y avait un problème de l'énergie, au niveau de l'énergie qui circulait, hein, c'était pas Mmh. complètement. Je veux dire, son corps n'avait pas toute l'énergie dont il doit Ah bah, disposer il y normalement. avait non, non, bah, elle dit: «C'était le bazar». Mhm. C'était le bazar, c'était comme je pouvais. Il y avait D'accord. pas de gestion réelle. Mhm. Elle se pose la question des pensées parasitantes, Mmh. qui, d'où est-ce qu'elles proviennent en fait, ces pensées qui la mettent dans des états physiques, elle dit, et émotionnels si douloureux. Du monde astral. Ce Voilà. qu'elle dit, en fait, elle avait pas la possibilité de gérer son corps astral. Donc forcément, elle subissait, en permanence et ça prenait des proportions, assez dingues, quoi.
Donc, c'est pour ça qu'elle faisait notamment des crises de panique et tout ça. Parce que ça débordait et elle n'avait pas la gestion de ça. Elle pouvait pas le gérer. Elle pouvait que le subir. Et donc, en découle ce sentiment d'infériorité, c'était toutes ces angoisses, donc Bah, dont elle a parlé. elle dit, t'imagines ton corps astral qui déborde en permanence, donc oui, forcément, t'es angoissée, T'es influencée par c'est comme, le monde de l'astral. ouais, c'est ça, t'es comme de l'eau sur le feu, mais qui est tout le temps en train de bouillir, quoi, en fait, ce qu'elle dit. Voilà. La difficulté à s'exprimer aussi. Ça vient de la même origine? Il y avait aussi ce côté, déboussolé, tu vois, un peu. Le fait de pas être, maître de ses mouvements au départ, hein. Elle pouvait pas, ça, tu vois, même si elle voulait se retourner, elle pouvait pas se retourner. Elle était obligée de suivre le mouvement. Donc là, en fait, c'était la même chose. Elle suivait le mouvement tout le temps. Tout le temps, surtout. D'accord. Donc, ça crée donc une, comment dirais-je, des blocages au niveau de l'expression orale, en fait, tout simplement. Oui, Elle oui, dit oui, oui. au point de ne pas aimer même le son de ma voix. Déjà parce que ça lui correspondait pas. Mhm. C'est comme si c'était, tu sais, quand je te disais, pouf, tu te réveilles d'un mauvais rêve, mais tu es là dans ce corps, tu sais pas trop, Ce que ce tu que fais là, quoi. c'est, qu'est-ce que tu fais là? Il y C'est a fou. réellement un problème d'identité aussi, il y avait un problème d'identité. Mhm. On peut le voir aussi, de cette façon-là, ouais. Complètement. Pour elle, c'était comme si elle atterrissait dans un corps, mais elle sait pas qui il est, elle sait pas, comment ça fonctionne, elle savait pas, quoi. Mhm. Elle subissait, c'est tout. D'accord. Le blocage pour le permis, la perte de, enfin le problème de, pas la perte, le problème de mémoire. Donc, je relis les choses en même temps. Je relis ces deux choses ensemble parce que, à mon avis, ça va de pair. Mais regarde déjà les problèmes de mémoire. De toute façon, elle était toujours, quelque part en train de tourner en rond, C'est tu vois? ça. Hmm. Il y avait pas d'actualisation, Ça donc s'accroche pas en fait. C'est non, ça. Ça peut pas s'accrocher puisque tu non, flottes et que tu tournes ouais, en rond, c'est ça. en orbite, comme Mmh, tu l'as vu. ouais. Et donc pour le permis, c'est quand même problématique aussi. Parce que si t'as pas la mémoire, Ouais, c'est et puis difficile. la mémoire et puis la présence à soi-même, tu vois? C'est C'est comme ça. si elle était pas présente à elle-même. Donc Tout à fait. forcément, que veux-tu construire? Tu peux rien construire. En fait, c'est comme si, voilà, elle ne pouvait rien construire. Elle ne construisait rien, en fait. C'était pour elle très, très compliqué. Ça lui demandait beaucoup d'énergie de pouvoir construire quelque chose, quoi. D'accord. Donc elle parle aussi de sa difficulté de sortir, mais par contre, attends, excuse-moi, je vais éternuer. Bon, apparemment il y en a qu'un, mais ça peut revenir. Non, il y en a d'autres qui arrivent. Excuse-moi. Donc tu restes juste Mmh mh. avec Elodie, tu observes Mmh mh. comment ça se fait que quand elle va sur son lieu de travail, ça se passe bien. Je me pose la Mmh. question aussi. Mais quand elle doit répondre à une invitation ou sortir tout simplement, je sais pas, pour d'autres choses, c'est plus difficile. En fait, à partir du moment où, elle se retrouve, pas seule, dans le sens, dans des situations co-créatives, ça se passe généralement bien. Par contre, à partir du moment où ça la concerne elle directement, c'est pas la même chose, en fait. C'est comme si elle a plus la main à ce moment-là. Elle a plus la main. Elle peut plus, elle a pas la création, mais D'accord. elle a l'aspect co-créatif, en fait. Parce que faut que ça paraisse, «normal» entre guillemets, voilà. Hmm. D'accord. Donc tout ce qui est, finalement en groupe, ça va bien, quoi. Tout ce qui est en lien avec les autres, ça va bien.
par contre, tout ce qui la concerne elle, directement, individuellement, c'est plus compliqué, oui. Mmh. D'accord. Bah, voilà. Concernant les 3 doses de vaccin, elle se pose la question. Mmh. Elle voudrait savoir si ces 3 doses lui ont laissé des séquelles. Ouais, ce que je vois, c'est qu'il y a eu, des séquelles au niveau de la glande, pituitaire, pinéale, tout ça, oui. Il y a comme une divergence du coup, de son système à ce niveau-là. Comme si ça avait OK, bloqué quelque part son système. Ça avait buggé son OK. système. Ouais, ce qu'elle me fait voir. Tu sais, c'est bizarre, mais elle me fait voir comme si, quelqu'un qui louche pas, bah, d'un seul coup, il se met à loucher, puis, tout est déformé. Donc déjà, elle dans l'ancienne condition, elle était en orbite, Mmh, plus mmh, ça et oui. maintenant, Mmh mh. il y a Mmh. toujours ces séquelles-là alors? Oui, il y a comme, une atteinte, en effet au niveau du troisième œil. Ouais, mais Alors c'est pas par hasard, hein, qu'il y a eu une atteinte du troisième œil aussi. C'est parce que, il fallait pas qu'elle se rappelle, il fallait pas qu'elle voie, en tout cas, certaines choses, d'accord. d'une certaine façon. Oui. Donc finalement, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, à ce niveau-là puisqu'elle voit, ça se je veux dire l'information est quand même là. Oui, Comment peut-elle oui. remédier à cela? Peut-elle faire Bah, quelque chose? non, en soi, il y a pas, c'est juste, surplanté, en fait, hein, c'est ce qu'elle, me fait C'est-à-dire? voir, là. C'est-à-dire que vibratoirement surplanté. Supplanter? Mmh. Supplanté et puis, finalement, annihilé totalement, quoi. D'accord, par son intention? Par son intention, par, sa vibration surtout, c'est ce qu'elle dit. C'est surtout par sa vibration. Plus elle va, s'expanser, plus elle va s'ouvrir, Mmh. mieux ce sera et plus ça va supplanter ça, en fait. D'accord. Heu, C'est il comme y a un mauvais programme, en fait, hein, on peut le voir comme ça. mmh d'accord. Donc elle peut supplanter juste cette, condition, on va dire, par sa prise de conscience, tout simplement. Oui, complètement. Après, elle dit, bah, sur le plan physique, tu peux faire des choses, sur le plan, voilà, tu peux agir à différents plans de conscience Ouais. et Mmh. puis après, bah, c'est juste parce que ça, elle va être en capacité d'aller De au-delà, dépasser, en de fait, même dépasser si OK. cette vibration-là, en fait. C'est comme si cette vibration, soit, tu t'y soumets, pardon, Soumet, oui. et donc, tu vas être, bah, tu vas avoir des effets secondaires, tu vas avoir plein de trucs. Soit tu le supplantes et dans ces cas-là, tu l'écrases. En fait, c'est comme un programme que tu écrases. Soit le Mmh. programme, il t'écrase, soit tu l'écrases toi. On peut le voir comme ça. D'accord, c'est une bonne chose à savoir. Justement, par rapport à cela, est-ce qu'il y a des émotions encore en elle qui pourraient contrarier justement cette, hem, ben, ce qu'elle souhaite Mmh. faire? La tristesse, les trucs comme ça, en fait, c'est les choses qui sont très reliées à ça aussi. Pourquoi Donc, cette tristesse? parce que, en fait, la tristesse, c'est une émotion qui va, comme enclencher, favoriser, les destructions massives, c'est ce que j'entends. Destruction massive, neuronale, en fait. Ah Donc ouais. du coup, c'est pour ça le fait d'aller au-delà de cette tristesse, bah, tu encore le programme, encore une fois. Mmh. Tu le programme, donc tu reprends la main dessus. Donc la première chose à faire pour elle déjà, c'est d'évacuer cette tristesse, de la C'est transmuter, de la faire Ouais, sortir. c'est nettoyer toute la tristesse qu'il peut y avoir en elle, en fait, c'est ce qu'elle dit et Mmh. puis, même dans la manifestation, tu peux être triste, mais sans être, à te noyer dedans, tu vois? C'est ce qu'elle dit.
Une tristesse doit être passagère, autrement dit, mais Oui, c'est pas, ça. voilà. Tu dois pas te noyer dedans, c'est ce qu'elle dit. Ok, Tu peux être triste 5 minutes parce que ben il y a n'importe quoi. Ce qui est une émotion normale et logique quand elle s'exprime. Mais par contre, elle doit pas rester et elle doit pas se développer, elle doit pas prendre toute la place parce que sinon là, ça favorise aussi le fait que, ces nanoparticules, dues au vaccin, mais il y a pas qu'au vaccin, hein, de toute façon, il y en a heu, partout dans l'air aussi. voilà donc du coup après ça prend la main sur ton programme. C'est ce Mhm. qu'elle dit. D'accord. Donc, cette tristesse, elle est là depuis longtemps? Oh bah, depuis, oui, un bon moment, hein. Elle me dit: «Bah oui, j'étais coincée, bloquée, j'étais seule, maintenant». Ce qu'elle dit, c'est que ça va mieux parce que, bah, sa condition a changé. Donc maintenant, cette tristesse, elle va pouvoir l'évacuer. C'est comme si avant cette tristesse, elle pouvait pas l'évacuer, en fait. D'accord. Elle se trouve dans quelle zone? Plexus solaire. Ok. Alors, dis-lui déjà qu'elle peut faire ce processus, ce protocole de faire sortir cette tristesse. C'est déjà un premier pas. Là, elle l'a fait sortir. Elle va s'en débarrasser. Ouais, ce qu'elle Déjà. me fait voir, elle dit c'est rigolo la métaphore qu'elle emploie, elle dit: «C'est comme un biscuit imbibé», tu vois? Voilà. Si elle veut, elle utilise l'image qu'elle veut. Elle a ces capacités-là aussi Ouais, de le faire avec son imaginaire. Donc, son biscuit imbibé de tristesse, elle c'est ça? ouais, Elle c'est le tient ça. dans sa main. Elle dit: «Bah, il y a un moment, on le fait sécher. On va le faire sécher, on va le Ça faire s'évapore, quoi. s'évaporer», en fait. C'est ce qu'elle dit. Si ça lui convient de faire comme ça, elle fait comme ça lui convient. Ouais, ça lui va bien ça. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Mhm. D'accord. De cette façon, déjà à ce niveau-là, on parle de plexus solaire, c'est son propre soleil intérieur qui va pouvoir se déployer, qui peut déjà se déployer. Ouais, c'est OK là. Donc c'est son énergie, tout Mmh mh. simplement. Mais c'est important de passer par ce processus. Ouais, de toute façon, elle comprend, elle dit: «De toute façon, tout est en interrelation et en interréaction». Donc, elle fait à partir du moment où là, ça s'allège, après ça va alléger ailleurs et ça va permettre de remettre C'est des comme les choses en dominos. route, C'est ouais, comme les c'est ça. dominos, tu sais, tu fais tomber un domino, puis hop, 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 Mmh. petit à petit, tous les autres dominos sont, Ouais, c'est voilà, ça. Ça tombent. change tout, totalement tout, en fait. Ok, très intéressant. Bien. Il y a encore un point à voir par rapport à l'énergéticien qui la suit. Elle voulait savoir effectivement si ces soins énergétiques sont bénéfiques pour elle. Oui, elle dit: «Oui, ça lui a fait beaucoup de bien». D'accord. Elle dit: «Ça lui a fait beaucoup de bien parce que, sans ça, elle dit: «Ça aurait été vraiment très, très difficile, très Mhm. difficile». D'accord. Après, c'est à elle de ressentir si ça continue à lui faire du bien ou pas. Mmh, mmh mh. Donc, Complètement, ouais. ça, une fois que tu as la capacité de ressentir, parce que là, elle était quand même dans une condition particulière, hein. Oui. Non, non, elle dit: «Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien». Très bien. Euh, Donc elle reparle de sa mémoire et de l'enfance. Bon, ben ça, on a déjà vu ce point-là. Ça correspond au point qu'on a vu tout à l'heure. C'était Ouais. important quand même pour elle de comprendre pourquoi. Et donc, une verrue plantaire qui ne guérit pas. Pourquoi? Un plan, Mhm. c'est rigolo parce que plantaire, un plan, c'est ce que je vois tout de suite, c'est comme si c'était un anneau, implanté. Ouais. Donc, en fait, c'est comme, finalement, c'est comme s'il y avait une accroche qui ne se voit pas, donc ça elle peut pas s'en aller et c'est comme un implant, on peut le voir comme ça Mhm. et du coup, elle dit: «Ben, maintenant, il y a plus d'implant, enfin, il y a plus d'accroche», en tout cas. Ouais.
D'accord. Plus d'accroche, plus d'accord. Parce qu'il C'est n'y a plus ça. d'accord, tout simplement. Ouais. Donc l'implant, chut. Ouais, il me faisait voir comme un espèce d'anneau, tu vois. Mhm, Ça faisait comme un anneau et qui fait que ça peut s'accrocher. Et là, il y a mhm. plus, elle dit, il y a plus de raison à ce que ça soit là de toute façon. Ok. Alors, elle nous a fait part aussi, ça fait pas partie de ces points, mais comme elle nous en a fait part, si, de son addiction, j'aimerais que tu regardes maintenant, qu'on fasse le point maintenant avec ces nouvelles conditions. Bon, on sait qu'elle en est sortie de cette addiction, mais Mhm. on va regarder parce que où elle en est à ce niveau-là, quoi. Je veux dire comment ça se passe, parce que je crois qu'elle est encore sous médicaments. Donc, Ouais, elle est c'est toujours sous ça. traitement. Et en fait, c'était comme une lutte permanente. C'est ce Oui, elle d'accord. m'explique. C'était une lutte permanente, d'une certaine façon. Cette addiction, pour elle, c'était très compliqué. Oui. Mais ça lui rappelle aussi combien elle est forte et combien elle peut faire. Elle peut le faire aussi, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit: «Ça me rappelle aussi que je suis une warrior quoi, je suis, d'une certaine façon». Oui, puisqu'elle est là aujourd'hui, mais au moment Mmh. où elle est tombée dans l'addiction, c'était aussi une façon Bah, du c'était pour pour de la. oublier, Ouais, oui, c'était pour oublier, c'était, une façon quelque part de baisser les s'évader. bras aussi, hein, de s'évader, de dire: «Bah, c'est fini tout ça». Mais en fait, elle s'est rendue compte que ça ne durait pas quoi. Ça l'a ramenée, systématiquement toujours au même point. Donc il y a un moment, bah, elle a dit stop aussi parce qu'elle pouvait pas, continuer à se faire du mal et juste comme ça quoi, gratuitement. Donc c'était pas possible. Fallait qu'elle trouve une autre solution en tout cas. Ouais. Il y avait quand même aussi des influences derrière, on le sait très Oui, bien, parce que il y avait fallait pas cette que. vie aussi où, Oui. elle était déjà dans la drogue, hein, déjà avant. Oui, aussi. Mhm. Il y avait cette influence-là, en tout cas. D'accord. Donc, cette influence liée à la faille, donc, de quête de sens, Mmh, etc., tout ce qu'on mmh. a vu. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours cette faille? Non, après là, D'accord. elle sait que tout ce qu'elle a vécu, c'était juste un scénario, quoi et puis, à cette époque-là, c'est ce qu'elle disait, c'était différent. Il y avait vraiment des contextes qui étaient, géopolitiques qui étaient particuliers et tout, on sortait de certaines choses et c'était un moyen comme se rebeller quelque part, hein, d'une certaine façon. Mhm. Mais elle fait maintenant: «Non, je suis en paix avec moi». C'est ce Très qu'elle bien. dit. Très bien. Alors, est-ce que elle a quelque chose d'autre à dire? Un conseil? Un Bah, message pour sa elle partie physique? ouais, elle dit que, toute sa vie, elle l'a vécu comme par procuration, c'est ce qu'elle dit et elle fait: «Maintenant, je vais vraiment la vivre pour moi». C'est comme Mhm. si elle était vraiment, alive. Ah, 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 ah. Bien. Euh, on va faire un petit tour du côté de son champ aurique, Valérie. Mmh mh. Tu me dis quand tu es près d'elle, sa partie Je physique suis en à tout cas. côté d'elle je suis à Mhm. côté d'elle. Son champ aurique, il est en train de se nettoyer parce qu'il y avait pas mal de choses dedans. C'est ce que je vois. Ok. Hem, donc là, c'est en train de De bouger, c'est un s'éliminer, en mouvement quoi. fait. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'elle dit. C'est en train de s'éliminer, carrément et du coup, ça bouge. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de comme des espèces d'aiguilles, c'est ce qu'elle me fait voir. Il y avait comme des espèces d'aiguilles, dans son champ aurique, un petit peu partout et Ok. du coup là, bah, ces aiguilles, C'est l'expulsion quoi.
Elle me fait voir, elle fait: «Bah, maintenant je vais me tricoter des pulls avec». Ça tombe bien, c'est l'hiver. C'est C'est rigolo. l'hiver dans notre pays, donc ça eh ben, au moins c'est utile. Bah, ouais, c'est ce que Écoute, je me disais, au moins elle a de la c'est ressource, tu utile et vois? intelligent. Ouais, c'est clair. Encore faut-il savoir tricoter. Ouais. Ouais, elle dit: «C'est pas un problème ça». OK. Bien. J'aimerais que tu reviennes maintenant avec, elle, dans le subtil pour voir un petit peu comment, pour se projeter dans les quelques semaines, un petit peu, qui viennent là, pour voir, comment se passe ce processus, cette métabolisation. Bah, écoute, ce qu'elle me fait voir, c'est comme si elle était en train de faire de la La musculation? la musculation, tu sais? OK. Ouais, c'est ce qu'elle me fait Et voir, oui, comme c'est si, en quelque elle sorte, c'est ça. ouais, ouais. Donc elle me fait voir ça Hein, comme si, hein. elle a développé des muscles, en fait, Donc du yang. du yang. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc L'énergie et yang. et et quelque part, c'est une battante. C'est ce qu'elle me dit, c'est une battante et c'est du coup, elle va, mettre ce ce caractère-là pour elle, quoi, heu, À pour que ça lui son fasse du bien, pour que ça lui permette de c'est ce qu'elle dit. Ouais, je la Très bien. vois, tu sais, un peu comme, les boxeuses là, un petit peu avec la brassière et tout, En tout cas, c'est une qui entrée en mouvement aussi physique ouais, qui 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 elle qui elle est utile, très utile, transpire ouais. et je vois qu'elle se bat et puis elle fait du muscle aussi, elle fait, vraiment du muscle. Ouais, OK. c'est rigolo ça. Bah, c'est aussi un indicateur de ce qui peut l'aider à accompagner ce mouvement qui a été mis en place Mmh mh. dans le subtil, bien sûr. C'est clair, ouais. Non, mais là, elle est ça y est, elle est partie là, hein. C'est ouh! Plus de temps à perdre. Tu sais, ça me fait penser un peu je sais pas, les films un peu où, style, avec, Sylvester Stallone et tout ça quoi, avec les gros Les gros muscles et bras, tout. quoi. Les gros bras, ouais, ça me fait penser à ça. Ah bah, écoute, Ou, ma foi, «Je ne suis pas mort, je suis toujours là et vous allez voir», mmh mh. OK, c'est un très peu bien. l'idée. Rigolo. Alors on peut la laisser Elle est dans son contente. entraînement. Mmh. Ouais. Ouais, elle est là, elle est concentrée. Donc ça veut dire qu'elle est présente. Mmh mh. Très bien. Valérie, déconnecte-toi maintenant de tout, de tous.